Le BTC est en train de faire exactement ce que l'on a prévu dans les vidéos précédentes. C'est assez impressionnant. Regardez où est-ce qu'on en est. Donc faites attention à cette figure en rose, en A, en B et en C. Regardez, on va juste sur une vidéo d'il y a un jour maintenant. Donc on repart comme dit le 5 juillet d'année 2020. On voyait également la pattern suivante. A, B, allez, je retrouvais exactement les 8900 $ et puis après pumper à nouveau. Actuellement, on a touché le premier rectangle rouge, on a touché le deuxième rectangle rouge, on est presque au troisième, voire même au quatrième. On va regarder comment ça s'est construit. Vous allez le voir, c'est vraiment magnifique, ça se trouve vraiment au pixel près et il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on va analyser ça durant cette vidéo-ci également. Rappelez-vous, pour les tout nouveaux sur la chaîne, on se retrouve sur un plan de trading et d'investissement également entre guillemets moyen-long terme, c'est-à-dire qu'on est bel et bien dans ceci, indiqué depuis le 17 mars d'année 2020. Ici, on parle vraiment de figures beaucoup plus grandes qui s'étalent sur plusieurs semaines, voire même maintenant plusieurs mois. On retrouve le bas de la A qui a été retrouvé vers les 3800, 4000 $ selon les échanges. Le rebond qui a été fait récemment et d'ailleurs actuellement on a trouvé le sommet de B et actuellement on est pour ma part dans ce plan de trading et d'investissement déjà dans la B vers la C, donc dans la dernière vague C et donc on est déjà baissier maintenant. On va analyser ça bien entendu, vous le savez dans cette vidéo-ci, mais juste après la petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Avant de commencer, comme toujours, l'analyse du BTC, d'ailleurs assez précise aujourd'hui parce qu'on va pas voir forcément la grande figure en ABC, peut-être en fin de vidéo, mais vraiment on va zoomer sur ce qui est en train de se passer actuellement, ces dernières heures et voire même ces derniers jours. Également, du coup, avant d'analyser tout ça, vous le savez, je dois remercier ces personnes qui font des donations parce que oui, faire du travail sur YouTube et donc partager tout ceci en vidéo, mes plans de trading, etc., ça demande beaucoup de temps journalier, c'est-à-dire que je dois parler, comme je le fais maintenant en direct, donc c'est-à-dire enregistrer la vidéo. Après, il y a une phase de montage, d'encodage, d'upload et ensuite également, tout simplement les petites miniatures, etc., les textes, etc. Bref, vous aurez compris, pas mal de travail et quelqu'un qui est récompensé pour son partage, est quelqu'un qui va continuer et persévérer dans le temps. C'est-à-dire également ces donations, d'ailleurs c'est vrai, ça fonctionne par palier et selon les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles des lots en français. Il est vrai, en plus de ça, c'est écrit en français comme dit, mais surtout également de manière concise pour que ça soit accessible, que vous puissiez après être vraiment autonome de manière rapide et non pas, je le rappelle, avec une encyclopédie de 12 volumes en 400 pages. C'est pas utile, vraiment on doit faire au plus concis pour qu'on puisse apprendre rapidement et mettre les choses de manière en tout cas pratique et rapidement. Alors maintenant on part directement dans l'analyse, c'est fini avec les intros. Enfin, on part maintenant là-dedans et c'est-à-dire que non, je vais pas parler de la ABC ou en tout cas si je le fais c'est en fin de vidéo, d'accord? Donc je vais pas parler de la jaune ici. On en parle tous les jours. Je vais essayer de faire vraiment la main basse ou en tout cas de passer ceci, en tout cas en début de vidéo. On va vraiment zoomer sur ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse le plus pour ma part. C'est vraiment cette dernière portion que l'on voit ici. C'était A, B et C. Vu, rappelez-vous, dans la vidéo d'hier. D'ailleurs ici j'ai un peu basculé ceci. Mais dans la vidéo d'hier, rien de complexe. On a bel et bien cherché ce bas de B à la perfection. On rappelle également les objectifs et comment finalement on a placé cette figure-là et comment on a pu la dessiner vraiment. Mais je vous le dis, je suis moi-même impressionné par les Elliott Wave. À chaque fois, ça fait déjà maintenant 3 ans que je partage mon travail avec vous, mais chaque fois, je n'en reviens pas. Regardez, c'est vrai, enfin, je sais pas vous le dire, c'est juste extraordinaire. On va vraiment retrouver les 8900 et le rebond, c'est juste magnifique. Et donc, du coup, ceci, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on a trouvé comme dit, ce point bas, ce sont les 123% de Fibonacci. On est dans une flat, d'accord, on est dans une flat, ça n'a rien de complexe. Donc ici, clairement, on place la flat ainsi. On va étendre d'ailleurs légèrement, comme ça, on peut également voir quand même le rebond sur les 123% de Fibonacci parfait. Les 123, regardez, c'est à l'écran, c'est la ligne rouge, on va la chercher avec la mèche parfaite, c'est-à-dire que boum, on touche l'objectif donné en vidéo hier, donc clairement, précisément ici, les 8906 $ et boum, rebond et c'est parti. On a été touché d'ailleurs pour celui qui aurait voulu, parce que bien entendu, il le peut, faire du swing trading en horaire, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si tu as ouvert, rappelle-toi, ton long, ici, on ne parle pas d'investissement. Attention, si vous êtes un investisseur et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, des take profit partiels, des stop loss, des longs, des shorts, etc. Je ne vous parle pas à vous. Allez voir sur Google qu'est-ce que c'est. Renseignez-vous, comment ça se passe, etc. Le trading réellement. Et après, vous comprendrez tout simplement ce que je suis en train d'expliquer. Mais donc, toi, la personne qui est rentrée dans un long maintenant, tu auras pris, attention, ton take profit partiel numéro 1 qui s'installe. Attention, pas là, je l'ai déplacé un peu. Mais ton take profit partiel numéro 1 qui s'installe, bien entendu, dans ce premier
petit rectangle rouge. Ensuite, le deuxième petit rectangle rouge aura également été pris. Donc, tu as déjà pris maintenant 2 TP. Ton trade, il est parfait. Tu attendras actuellement le TP numéro 3 et le TP numéro 4. C'est-à-dire qu'également, en termes de prix plus précis, chaque rectangle rouge également, vous l'aurez compris, une zone de short potentiel parce qu'on achète en bas, on passe en long en bas et puis par après, à chaque fois, quand on monte, malheureusement, les rectangles rouges, eux, indiquent au contraire des zones de vente. C'est-à-dire qu'actuellement, la première zone était retrouvée à 9100, un peu faible, je vous le dis un peu faible, mais ici, clairement, un TP à prendre, pas un short pour ma part à prendre, c'est un peu trop rapide. On a également l'objectif ici des 100% qui ont été les 9224 $, donc TP numéro 2 prix pour ouvrir un short là. Également un peu rapide, après pourquoi pas. Le troisième objectif, celui-ci, où on commence enfin à trouver réellement des zones de short qui pour ma part sont beaucoup plus pertinentes. Ce sont ici les 123% de Fibonacci, 123 qui s'indique tout simplement à 9296 $. Ici on ferait un espèce de double top par rapport au sommet de la A et ensuite on pourrait retrouver déjà, il est vrai, le bas de la C. Donc ici clairement, la personne qui veut rentrer dans un short assez rapide, tu peux le faire déjà à 9294 $. Ne pas oublier encore et toujours le risk management, c'est très important. Plus le risque est grand par rapport au stop loss qui sera dans ce contexte-ci posé à 9800 $. Donc on le rappelle également, 9800, hop, je le place, stop loss. Si on va au-dessus de ça, on clôture ce trade là, c'est fini, son stop, en tout cas j'ose espérer, se fera prendre, on finira ce trade et c'est fini, on parlera d'autres trades parce que il y en a plein à mettre en place. Mais c'est-à-dire que si vous rentrez par exemple là, dans un short à 9294, il ne faudra pas, bien entendu, tenir le même trade que si vous ouvriez, c'est mieux dit là, si vous ouvriez, un trade qui se fait par exemple en short toujours mais à 9400. Il faudra changer premièrement le capital mis dans ce trade, donc c'est-à-dire mettre un capital plus faible pour pouvoir accepter le risque qui sera plus grand par rapport au short. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui ont du mal à voir les choses seulement en les entendant? Donc c'est-à-dire que maintenant je vais mettre un outil de short pour pouvoir exprimer ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait la personne qui rentre, tout simplement par exemple ici dans son short à 9296 $, elle a un risque lié à son stop loss placé à 9800 $ de 5,26. Alors que si elle rentre plus tard, c'est-à-dire que elle prend un peu plus de risque en se disant peut-être qu'on va monter là en haut. Si on monte pas là-bas en haut, elle n'aura pas son short bien entendu, mais c'est-à-dire que voilà, elle joue le jeu et elle décide de prendre moins de risques par rapport à l'exposition qu'elle pourrait prendre. C'est-à-dire que si vous attendez par exemple, tout simplement les 9421 $ pour entrer dans ce trade, l'exposition ne sera plus de 5,19 comme ici plus bas, d'accord, mais sera plus courte, vous l'aurez compris, et l'exposition ici sera plus que de, entre guillemets, 3,82. Donc ici, ça joue toute son importance. N'oubliez pas l'exposition et le risk management. Vous devez à chaque fois jouer, c'est-à-dire finalement modifier votre trade par rapport à cela. Après maintenant, je ne vais pas faire un cours de ça non plus, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, ça c'est expliqué. Premièrement, également, on a toutes nos chances, il faut le savoir, d'aller retrouver cet objectif rouge, qui est d'ailleurs le quatrième objectif, parce qu'on va regarder encore une fois toujours le retracement que devraient retrouver ces deux. Je rappelle également, c'est important de jouer avec les statistiques. Les statistiques d'une 2, c'est d'aller rechercher tout de même la zone des 50-61,8% de Fibonacci de retracement. Donc on est bel et bien, quand je dézoome, là-dedans, vous le voyez, une en bleu turquoise, rebond de 2 en bleu turquoise, 3 puis 4 puis 5. Et le rebond d'une 2, statistiquement à 73% de chance de finir dans un retracement de Fibonacci qui s'étale des 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que clairement, ici, il faut comprendre une chose, c'est que quand on regarde nos 50%, ça veut dire dans ce contexte qu'on a toutes nos chances de finir dans cette énorme zone, entre guillemets énorme, je dis énorme, mais là j'extrapole beaucoup, mais dans cette zone ici qui s'installe entre les 50, donc c'est-à-dire les 9388 $ et un peu plus haut les 61,8 qui sont ici également les 9480. Donc clairement pour ma part, en jouant vraiment avec les statistiques, je préférerais, pour ma part, encore une fois et toujours, tout dépend de si vous êtes plutôt agressif ou plutôt défensif sur votre trade, bien entendu. Mais je préférerais tenter dans ce contexte-là, si je devais à nouveau réouvrir un short, tenter un short de nouveau dans cette zone des 9415 $, dans cet intervalle ici des 50-61,8. Maintenant, si ça se fait, vous avez compris,
plus tôt et que le crash se faisait plus tôt, tant pis, ici ce short ne sera pas pris et tant pis, on en prendra des autres, on prendra d'autres rebonds, on prendra d'autres occasions et c'est comme ça. N'oubliez pas, on n'est pas au casino, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas non plus d'addiction, j'ose l'espérer pour vous, et donc il ne faut pas tout le temps vouloir appuyer sur le bouton long et short. Il faut attendre qu'une pattern se dessine à la perfection, que le prix aille où on a décidé, entre guillemets, ou en tout cas où est-ce qu'on a prévu qu'il aille. Si le prix fait exactement ce qu'on a prévu, et donc comme pour le moment, donc ici c'est magnifique, quoi, 123, rebond, c'est parti. Et si le prix finalement a fait ce que votre plan a indiqué, là vous prenez un short ou là vous prenez un long, d'accord? Ça dépend le contexte et le dessin que vous faites, enfin peu importe l'analyse que vous en faites. Mais c'est important de ne pas shorter, long, etc., appuyer sur les boutons de manière compulsive. Ça, c'est la meilleure manière de perdre de l'argent. Et souvent également, les personnes qui font des choses compulsives du genre sont des personnes qui sont très néophytes malheureusement et qui du coup n'ont même pas de risk management. Donc faites attention à ça, c'est très important. Malgré tout, maintenant, on pourrait déjà essayer de travailler le sous-décompte. Malgré tout, le pump a été très fort, très rapide, et je vous le dis déjà, pour le moment, je préfère temporiser. Je n'ai pas envie de maintenant vous indiquer des vagues parce que je pourrais vous induire en erreur. Clairement, je n'ai pas fini mon décompte. Je n'ai pas du tout pour le moment dans c'est aussi un décompte qui pour le moment me plaît. Donc, je répète également, vous ne devez pas vous casser la tête à d'office trouver un décompte pour chaque vague dès qu'elle est dessinée à la minute près. Attendez, parfois le mieux c'est de temporiser. Donc ici, je vous le dis, pour ma part, je préfère voir un rebond qui va vers les 9416, 9415 $, en tout cas dans cet intervalle numéro 4. Mais clairement, pour le moment, je vous le dis, aucune honte à ça, je temporise, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, un analyste technique temporise et c'est le mieux à faire, parfois c'est le meilleur réflexe et il prendra le temps de décompter. Là, pour le moment, j'ai du mal à avoir une impulsive, les fibos, sont assez faibles, etc. On n'arrive pas vraiment à avoir des choses propres. Est-ce qu'on serait dans une ending diagonale ou des choses comme ça? Vraiment, je vais prendre le temps de lire ça correctement avec plus de bougies. Quand j'aurai un décompte beaucoup plus propre, et c'est-à-dire que par rapport à ce que je peux voir maintenant, vraiment plus convaincant, je ferai une nouvelle vidéo qui devrait normalement, on ose espérer demain et que le BTC ne fasse pas un range de nouveau pendant 3-4 jours ici à l'horizontale et du coup je pense que je ferai peut-être pas alors du coup de vidéo demain, mais il faut comprendre que voilà, pour moi il me faut des bougies supplémentaires, vraiment des indications supplémentaires que pour faire vraiment un décompte ici. C'est un peu décevant pour ceux qui veulent vraiment voir un décompte, mais je préfère vous le dire, c'est comme ça que ça se passe, l'analyse technique, et parfois il faut pouvoir juste dire, voilà, je fais confiance en mes grandes vagues, qui sont la 2, d'accord, et la C, avec les targets, etc. Et les sous-vagues, j'attends d'en avoir plus, d'accord, j'attends d'avoir plus de bougies, pardon, ça c'est très très important à comprendre. Donc ça c'est dit, ça c'est vu, je m'attends toujours du coup, en faisant confiance aux statistiques des grandes vagues, à aller retrouver les 9415 $. Maintenant également, je rappelle que malheureusement, en partant maintenant dans la spéculation, qu'on aille chercher entre guillemets ici les 9415, on peut également aller plus haut, d'accord, pas au-dessus, dans ce contexte-ci, des 9800 $. Si on va au-dessus, on casse le niveau invalidant pour ces vagues-ci. Il faudra voir dans quoi est-ce qu'on est, peut-être encore plus complexe. Ça n'invalide toujours pas la baisse, il faudra juste recalculer ça, voir si on n'était pas dans une figure corrective beaucoup plus grande, parce que je rappelle également, et là je vais remettre quelque chose d'ailleurs par rapport du coup aux grandes vagues, je vais repasser du coup en 4 heures. En 4 heures ça ira, je repasse en 4 heures, mais en fait je suis baissier et malheureusement les vagues bleues que vous voyez ici à l'écran sont des toutes petites vagues. Où sont les grandes vagues, vous allez me dire? Du coup, c'est quoi les grandes vagues? Eh bien, je vais les mettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est là-dedans. On est vraiment là-dedans, donc j'espère que ça sera visible du premier coup. En 4 heures, c'est jamais facile non plus. J'ai réussi du premier coup presque. Oula, qu'est-ce qui se passe? Magnifique les amis. Hop, parfait, 2, 3, 4 et puis 5. C'est-à-dire que clairement, je suis baissier. Je suis baissier. La vague bleue en fait que l'on voit se dessiner ici, c'est la sous-vague en fait de ceci. Donc du coup, je vais lui mettre un bon degré. Je vais quand même lui mettre un degré en millénium ici pour montrer un degré plus grand que celui-ci. Mais clairement, je suis là-dedans, quoi. Je suis là-dedans. Et c'est-à-dire que maintenant, si le plus haut a bel et bien été indiqué à 9008 et qu'il n'est pas invalidé par la suite, etc., que je ne devrais pas retravailler cette affaire-ci, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que voilà, la baisse pour moi, minimum, attention, sera la suivante. C'est-à-dire, je vais quand même essayer de donner un chiffre assez intéressant. Hop, je l'ai bien placé. C'est-à-dire ici, une 3 qui doit minimum aller rechercher les 161,8% de Fibonacci. Une 4
Ça dépend ce qu'on va chercher comme target. Maintenant, elle est tout à fait classique ici pour la 2. Il faut vraiment voir si on invalide ou pas la sous-vague ici. Maintenant, je ne pense pas, on va regarder ça de toute façon dans les jours à venir. Mais n'empêche, on va retrouver dans ce cas-là, plus précisément, eh bien, un retracement de cas tout à fait normal. Et ce que j'indique à l'écran, je précise, hein, c'est vraiment le décompte baissier le plus optimiste, entre guillemets, pour ne pas revoir un crash phénoménal, énorme, et où on va de nouveau voir les enfers, d'accord? Donc un petit rebond de 4 classique au 38,2, hein, d'accord? Ici, statistique tout à fait normale. Et c'est après, tout simplement également, le dernier objectif. J'essaie de replacer ça de manière rapide, si j'y arrive. Super réussi, bas de 4. Et c'est-à-dire que normalement, l'objectif minimal ici serait d'aller rechercher, dans ce contexte-ci, les 5 ici, c'est-à-dire la 5 ici aux alentours des 100% de Fibonacci, qui sont les prix des 6718 $. Et en plus de ça, ces 6718 $ correspondent tout à fait à la target de l'AC, hein, qui sont ici et qui sont, je le rappelle, les 61,8% de Fibonacci. Donc là, je vais changer de time frame parce que là, j'ai trop de détails. J'arrive pas à bien poser mon Fibo, surtout que je vais travailler maintenant la jaune. Il faut savoir également que, encore une fois, je le rappelle, ici, on fait du trading et de l'investissement avec des plans. Donc si vous avez fait de l'achat, de la vente à 100%, etc., c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vendez tous vos BTC, vous rachetez tous vos BTC, vous vendez tous vos BTC, enfin, qu'en gros, vous n'avez pas de stratégie que vous faites. Je suis désolé, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais que vous faites n'importe quoi. Bon, voilà, attention, il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit acheter par palier, normalement, sauf si vous êtes vraiment extrêmement offensif, etc. Mais qu'un des paliers majeurs d'achat, et donc un palier où il faudra, dans ce contexte, repasser à l'achat sur le BTC, c'est un des 61,8% de Fibonacci. L'objectif de la 5 minimum, l'objectif de la C majeur, parce que c'est vraiment l'objectif majeur numéro 1. Après, un objectif 2, 3, 4, etc. Mais vraiment, le premier objectif majeur, et donc la zone que j'attends réellement, c'est cette zone des 6645, un peu plus haut pour la 5 ici, des 6721. Donc clairement, il faut le comprendre, c'est cette zone-ci clairement que j'attends, et qui en plus de ça également, rappelez-vous, si elle va chercher cette zone des 6600, 6600 $, va également retrouver ce précédent plus bas, entre guillemets, vers décembre d'année 2019, et pourrait nous jouer à ce moment-là également, je le rappelle, et bien tout simplement, je vais prendre une petite flèche. Ici, et bien tout simplement, nous jouer ceci, c'est-à-dire boum, rebond, je vais mettre en jaune comme ça on le voit bien, rebond, et c'est-à-dire faire quoi? Une épaule, tête, épaule. Donc ici, épaule, tête, épaule, et on rebondit. Donc clairement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours bear, en tout cas dans le contexte que je vois pour ma part en analyse, et que le premier objectif ici, même si on devait entre guillemets faire la baisse la plus faible, serait quand même d'aller rechercher les 6600 $. Donc vraiment, voilà, d'accord, il faut comprendre. Et d'ailleurs, j'ai montré dans la vidéo d'hier en démonstration que j'étais bear de chez bear, et que d'ailleurs, je ne voyais aucun, c'est malheureux, mais aucun réel signe haussier, d'accord? Vraiment aucun réel signe haussier. D'ailleurs, j'aurais voulu, ou en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je vais nommer la vidéo, mais après c'est un peu agressif comme nom je trouve, mais j'aurais bien appelé ce dernier petit pump piège à con, un truc comme ça. Après c'est un peu agressif je trouve comme titre, mais c'est vraiment, voilà, pour moi ici on va reconnaître le dernier pump avant un crash. Avant un crash. Donc ici, clairement, on va sortir pour ma part dans un crash. Et c'est vraiment maintenant la dernière zone de pump. C'est vraiment la dernière zone avant de vraiment finalement prendre les derniers qui voulaient long, ou les derniers également qui voulaient acheter du BTC dans cette zone qui pour moi n'est pas du tout une zone de construction pour après bien rebondir à la hausse, mais au contraire une zone de résistance réelle pour après malheureusement vous aurez compris cracher à la baisse. Ici c'est le dernier piège comme dit pour les derniers petits investisseurs qui ont loupé malheureusement le train qui montait, alors que nous, rappelez-vous, le train qui montait on l'a eu, hein, donc c'est important de comprendre que on doit être dans le bon train, et c'est-à-dire que le bon train nous on l'a eu, on a bel et bien fait la hausse jusqu'à la B, et maintenant on est de nouveau, j'ose espérer, je touche du bois, de nouveau dans le bon train de la B vers la C. Donc ici clairement voilà, faites attention à vous encore une fois, essayez de prendre les trains quand ils sont bons et n'essayez pas de vous faire avoir par des bougies vertes qui sont sûrement émotionnelles. En tout cas, ça c'est le meilleur des conseils que je peux vous apporter. Rentrer dans un plan, ou plutôt rentrer dans un trade ou dans un plan d'investissement également, seulement si ça correspond à votre analyse. Si vous rentrez dans quelque chose parce que vous avez un graphique comme ça devant les yeux, que vous faites rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas de RSI, pas de MACD, pas de moyenne mobile, pas de... que sais-je, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme indicateur, mais si vous faites de l'achat-vente sans rien faire comme analyse, je ne sais pas comment est-ce que vous gérez ça, quoi. Mais bref, tout a été dit, ça ne va pas être une vidéo beaucoup plus longue.
voilà, j'ai tout dit, hein. Il y a, ah, peut-être si, une chose sur, et ça se verra en horaire, mais sur en fait les futurs, il y a un gap en fait qui n'a toujours pas été comblé. Donc c'est pour ça également, enfin je pense qu'il n'a pas été comblé. Il est visible en horaire. Où est-ce qu'il était ce petit... Ah, il a été comblé. Excusez-moi. Donc super. Bah, comme ça je le sais. Comme ça également je me mets un peu à jour. Il a été comblé. Il y avait un gap ici qui devait être comblé. Bon, il a été comblé donc tant mieux. Bah, c'est réglé du coup, hein. Ça c'est déjà bien, il y a déjà plus de gap, en horaire en tout cas il n'y a plus de gap d'indiqué, je vérifie vite fait, non il n'y a plus de gap en tout cas indiqué ici en horaire, non il n'y a plus aucun gap, donc ici c'est bien, voilà parfait, donc le rebond est déjà peut-être fini, hein. Il faut faire attention à ça, je vous dis de toute façon le rebond ici, de toute façon ici on n'a pas toutes les bougies, mais le rebond ici clairement je vais l'analyser plus précisément demain, s'il y a des bougies qui sont vraiment plus convaincantes dans leur dessin. Donc voilà, on a vraiment tout dit, j'ai tout vu maintenant, même les gaps, donc voilà, on se laisse, on se voit à demain et sur ce, ciao.